A-t-on enfin trouvé avec les algorithmes et leur prolifération invisible le meilleur moyen de gouverner nos conduites? Que reprocher à des systèmes qui finalement prennent en charge nos demandes futures et nous renseignent en continu sur notre rythme cardiaque, aussi bien que l'état du trafic routier, l'état des stocks de nos magasins préférés ou encore la régulation automatique de la température du bain selon notre niveau de stress du jour? Plutôt que d'avoir une loi à respecter ou un chef à qui obéir, n'est-il pas plus satisfaisant finalement de n'avoir au-dessus de soi qu'un logiciel apprivoisé de telle manière qu'il nous délivre en permanence des conseils personnalisés, lesquels s'affinent en fonction de nos choix passés sans qu'à aucun moment il ne faille produire le moindre effort? Dans son essai « La vie algorithmique, critique de la raison numérique » paru aux éditions L'Échappée, Éric Sadin paraît en douter fortement, même lorsqu'il décrit la fin de journée d'un individu lambda bénéficiant de tels avantages. Vous vous mettez au lit, le matelas intuitif détecte une tension lombaire, entreprend un massage approprié qui favorise peu à peu votre assoupissement. Le système de gestion automatisé de l'habitat reçoit l'information de votre endormissement, lance le procédé de purification nocturne de l'air, vous souhaite d'une voix tamisée et subliminale que cette nuit soit douce et vous apporte un repos salutaire. C'est d'une lumière noire, en effet, que Sadin éclaire son lecteur sur la possibilité de comprendre les grands enjeux de l'optimisation algorithmique et de l'implantation de capteurs sur les objets, aussi bien que sur les vivants que nous sommes. Pour cet essayiste, en effet, l'un des rares en France à s'intéresser à ce changement paradigmatique majeur, cette totale prise en charge robotisée de nous-mêmes et de nos aspirations a de quoi inquiéter. Car ce qu'il s'agit de mettre en place, c'est au fond un système de rationalisation absolue, un panopticon universel, qui permette de piloter nos vies, aussi bien que nos organisations, avec un niveau de théorisation mathématique inexploré jusque-là. C'est d'ailleurs le sens du propos d'un ancien patron de Google, expliquant au fond que le pouvoir de ciblage individuel grâce à la technologie sera tellement parfait qu'il sera très dur pour les personnes de voir ou de consommer quelque chose qui n'a pas été taillé sur mesure pour elles. Cette prise en charge de nous-mêmes et de nos envies a ceci de despotique qu'elle ne permettrait donc plus à chacun d'exprimer un désir qui ne soit déjà court-circuité par la prédiction algorithmique. Cette nouvelle rationalité instrumentale semble vouloir se dérober à ce qui pourtant résiste, notre sensibilité humaine, notre subjectivité affective, celle qui nous permet de créer, de dire non, de dévier de notre route toute fixée à l'avance pour éviter le désastre. C'est d'ailleurs dans un exemple typique ce que reconnaissait McNamara, le secrétaire de la Défense sous Kennedy et Johnson, d'avoir engagé la guerre au Vietnam sur la base d'informations chiffrées en oubliant au passage d'apprécier la situation grâce à d'autres critères comme l'histoire, la langue, les valeurs de l'Asie du Sud-Est, comme il le reconnut lui-même, mais trop tard. La situation doit être entendue pour les métiers comme ceux du management, qui concernent la prise de décision. Le management doit être aussi mesuré qualitativement. Le management data-driven est une tentation à laquelle il sera difficile de résister, mais il faudra pourtant le faire afin de préserver les capacités imaginatives des organisations. Seules les sciences humaines et leurs capacités critiques sont de nature à s'opposer au projet totalitaire du bio-hygiénisme algorithmique. Parmi ceux qui en sont peut-être plus conscients que d'autres, les ingénieurs eux-mêmes et notamment les signataires du Critical Engineering Manifesto, que vous pouvez d'ailleurs trouver en ligne, qui rappelle ô combien l'informatique a plus que jamais besoin de se tourner vers l'architecture, la philosophie et l'histoire de l'art.